J'ai pas l'endroit où te poser, ça me casse un peu les couilles. Si je te pose là, tu vas tomber et je vais pleurer, ma sœur. C'est bon? Non, et pour être plus sérieux, les gars, je peux prendre du recul parce que j'ai fait un peu de rangement. Par contre, le rouge à lèvres, ça va pas du tout. Enfin, ça va quand même mieux que les boutons que j'ai un peu partout sur la gueule. Mais enfin, on va faire avec. Je vais vous montrer des Oya, les gars. Désolée si t'es dégoûtée. Aujourd'hui, j'ai envie. Hier, j'ai pris sur moi. Aujourd'hui, Oya time. Gueux. Après, j'ai pas beaucoup d'avancement. Putain, mon Florida Beauty m'a fait une feuille verte. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Ben, je vous le redis. Beautiful. Hachier cacatas. Nouvelle feuille. Verdasse, entièrement. Limite, le vert, il prend le dessus. Sur le... Non, il y a plus de feuilles variegata. Hein. Mais il y a des feuilles vertes. Ça me casse un peu les pieds, messieurs, dames. En plus, elle est plus petite, je sais ce qu'elle a. Elle a pas envie de s'accrocher. Genre, les racines, elle pousse contre le tuteur. Genre, non, dégage, non. De toute façon, ça tombe bien, je vais changer le tuteur. Je vais mettre un tuteur extendable. Extensible. Enfin, un tuteur que je peux... T'as compris ou pas? Je parais naine, mais c'est qu'en fait, je sais pas où vous poser. On va parler de Oya, je vais vous montrer l'avancement sur certaines de mes Oya où c'est plutôt good comme avancement, dans le genre goudas cacahuetas. Ah, j'en pouvais plus, les cheveux attachés, ça me tirait, ça me faisait mal. Je travaille de fumer une clope et de boire un café avec vous, il fait un peu chaud pour un café. Et vous aimez pas trop des fois quand je fume sur YouTube. Déjà, il faut que j'enlève ce rouge à lèvres, ça va pas du tout. Je vais me faire un café, les gars, une clope, je reviens. Vous m'attendez, vous bougez pas, je compte sur vous. D'accord? Soyez cool, faites pas vos bitches. De toute façon, c'est sûr que ça va être dégueulasse. Je voulais me faire un café, donc j'ai fait chauffer de l'eau. Puis finalement, en cours de route, j'ai regretté. J'ai voulu me boire de la ricorée. Puis moi, la ricorée, je la bois avec du lait. Et comme j'avais déjà fait chauffer l'eau, j'ai fait une ricorée à l'eau. Le doute est en moi. Vous avez vu ma nouvelle tasse, les gars? Je l'ai passée au micro-ondes, j'avais pas vu que j'avais oublié l'étiquette de prix. Je l'ai payé 3,99 € à Maison du Monde, les gars. On est quinte. C'est un peu chaud time, hein. Une demi-heure, c'est un peu... 30 secondes, c'est un peu trop juste. Une minute, c'est un peu trop fort. Et comme j'ai pas de cerveau, et qu'entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où il reste à peu près 25 secondes de chauffage, ben, mon cerveau, moi, il déconnecte entre deux, tu vois. Je suis incapable de rester à me concentrer pendant 35 secondes. Il faudrait que ça chauffe 45 secondes, je crois qu'il faut que ce soit bien. Bref, je me suis une cigarette. Passionnant, ma vie. On a dit qu'on allait regarder des Oya. Désolée si t'aimes pas les Oya. Quoique, ça fait 20 minutes que je te casse les couilles à te parler et que je t'ai encore rien montré. Donc peut-être que finalement, cette vidéo va pas être si inintéressante que ça. Je sais que tu aimes quand je fais la mongole. Voilà, on ouvre un peu la fenêtre. J'aime pas trop fumer dans la pièce à plante. Enfin, je le dis, mais je le fais quand même. C'est ça qui est bon d'être adulte et de pouvoir faire ce qu'on veut, même si c'est des choix de merde. Hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère. Vous avez vu la longueur de mes cheveux? Moi, mes cheveux, c'est au carré normalement là. Faut pas que ça touche mes épaules. Le problème, c'est que j'ai pas envie de payer 45 € de coiffeur. En plus, plus t'as les cheveux longs, plus tu payes cher. Ça veut dire que j'arrive avec ces cheveux-là, je vais payer plus cher que quelqu'un qui a les cheveux plus courts. Alors que finalement, je paye pour que tu me les raccourcisses. En fait, il faudrait que je prenne un ciseau, que je coupe à l'arrache et que j'y aille après. Pour qu'elle égalise.
Je sais pas trop. C'est des questions que je me pose et qui sont mais existentielles, les gars. J'ai une belle avancée dans ma Oya Polyneura Albo Marginata. Si tu continues de te fermer, je vais te casser. Je peux pas. Bon, alors écoutez. On l'a reçu, il y avait 2 feuilles, vous vous souvenez? Il y avait ces 2 feuilles-là, les copains. T'as vu comme elle est belle? Et entre-temps, elle m'a sorti 4 feuilles. Les 2 dernières, elles sont moins blanches sur les bords que celles d'avant. Les 2 d'avant, elles étaient incroyables. Après, je crois que c'est comme toutes les plantes, c'est un peu aléatoire. Moi, tant qu'elle ne devient pas verte, ça me va. Et puis, quand bien même, elle est trop belle ou pas? J'ai 6 feuilles. Et vous savez, je vous disais que par endroit, des fois, sur mes Oya, il y avait des petits points noirs. Vous voyez, là où il y a mon petit doigt qui dépasse, les gars? Il y a un petit point noir. Et en fait, ça s'est arrêté. Mais je crois que c'est ça qu'on appelle du fongique sur les Oya. Quand ça fait des petits points noirs. Je suis pas sûre. Toujours est-il que j'ai pas mal de Oya qui me font des nouvelles feuilles. Et les nouvelles feuilles, elles sont un peu tachées de noir. C'est ce que j'ai observé. J'ai l'impression que ce phénomène s'est produit quand les jours sont devenus un petit peu moins chauds. Donc un petit peu plus frais, tu vois. Du coup, je pense que l'humidité de la sphaigne plus les températures moins élevées, ça a dû provoquer un peu de fongique sur certaines de mes Oya, je pense. Et ça apparaîtrait, à mon avis, sous la forme d'espèces de taches sombres. Encore une fois, je pense, ça m'arrive de penser. Je peux te montrer des exemples, mais ma clope, je la savoure trop, là. Il fait bon en ce moment, il fait quand même lourd, mais je peux me détacher les cheveux. J'ai plus trop chaud. C'est une bonne chose. Bon, vas-y, j'avoue, la vidéo, je l'ai tournée... je la tourne après celle que je vous ai mis hier. Enfin, encore aujourd'hui pour moi, puisqu'en fait, on est le 2. Celle d'hier, je l'ai mis en marquant 1er octobre pour faire genre, je vous ai fait une vidéo le 1er octobre, alors que c'est fou, on est le 2. Hein. Donc celle-là et celle d'avant, elles auront été tournées le 2. Et du coup, celle-ci, je dirais qu'elle a été tournée le 2. Ça fera 1-2. Je vais essayer de faire une vidéo par jour au mois d'octobre. Tu sais, ils font tous des... une vidéo par jour à Noël. J'avais fait ça en décembre. Tous les jours, je vous avais sorti une vidéo. Vlogmas. Et moi, je voulais faire... Halloween vlog. Je voulais faire une vidéo par jour, tous les jours en octobre. Et puis finalement, j'ai même pas sorti mes décos d'Halloween. J'ai pas la motivation cette année. Je vais le faire. Mais je suis pas motivée comme je l'étais les autres années, tu vois. Et je vous en avais pas parlé à l'avance parce que je me suis dit on va me piquer l'idée. Puis finalement, personne m'a piqué l'idée. Puis je l'ai pas fait. Du coup, l'année prochaine, ça se trouve, je vais avoir un fion. Quelqu'un va le faire. Et je vous ferai pas d'une vidéo par jour à Noël. Enfin, j'essaie de vous faire une vidéo par jour tout le temps, mais... il y a des périodes, j'ai pas envie. Il y a des périodes, je vous fais 3 vidéos par jour. En fait, il faudrait que je fasse ça. Genre aujourd'hui, je suis motivée, je fais 3 vidéos à l'avance. Ça, je suis tranquille pendant 3 jours. Repos time. Mais voilà quoi. Je parle, je vous ai montré qu'une Oya. Dans les avancées de mes Oya. La Oya mini belle de Arctic, elle n'avait pas beaucoup de racines. J'étais là, oui, vous vous rendez compte, regardez comme elle pousse bien. Elle me fait 4 petites feuilles sur cette tige. Là, elle me fait une petite tige avec 2 feuilles. Elle pousse bien, elle est contente. Elle a l'air contente. Elle est vraiment mignonne. Pipelette Forever, tu l'as dit, Woofy. Elle s'est bien adaptée dans son nouveau substrat. Il y a des belles racinasses. Contente. Ah, voilà. Bah, j'ai mis 2 petites boutures en sphaigne. Et c'est ce qui me prouve que c'est peut-être du fongique. Parce que la sphaigne étant tout le temps humide chez moi, bah, les boutures qui viennent du coup de la même plante mère que je viens de vous montrer, regardez les feuilles. Ça m'a fait des traces noires. Vous voyez? C'est ce qui arrive à ma Kéri. Je sais pas ce que c'est peut-être du fongique. Il faut peut-être le traiter. L'autre, elle me fait une nouvelle feuille. Il n'y a pas de traces noires encore pour le moment. Donc ça va. Pareil, elle s'adapte bien. Elle me fait de belles racinasses. Mais j'ai l'impression qu'elles ont peut-être trop d'humidité, mes Oya. C'est peut-être ça qui provoquerait ce phénomène de marronasse sur les feuilles. Et c'est pas que sur celle-là, c'est sur quelques-unes. J'ai aussi constaté ça sur ma Crassipetolia Splash que je viens de recevoir de Plant & Story. Donc quand je l'ai reçue, il n'y avait pas ces 3 feuilles là.
Du coup, ces 3 feuilles ont poussé. Sur sa tige, on voit qu'il y a plein de petites feuilles qui arrivent à chaque nœud, donc ça fait zizir. Une en bout de tige. Et c'est... J'avais vu du noir. Ouais, donc là, vous voyez, c'est moins flagrant, mais il y a un peu de noir là sur sa tige. Et c'est pas foufou, mais il y en a un peu. Vous voyez, il y a des petites traces là. Comme si elles étaient abîmées, les feuilles dessous, mais un peu marron. Des petits points. Je pense que c'est que j'ai trop humidifié la sphène. Ma foi, ça pousse bien et ça me fait des feuilles. Donc, j'ai pas trop envie de changer le système. Surtout que ça me... Il y a de belles racines. Elles ont l'air d'aimer avoir de l'humidité. Et du coup, voilà. Ma Crassipetolia Splash, elle a des nouvelles feuilles. Elle pousse bien. Je suis très contente. Quand cette tige sera pleine de feuilles, ça va être vraiment très joli. Et elle, comme les autres, elle a de la sphène sur le dessus et du substrat dans le fond. Et les racines s'incorporent bien dedans. J'en suis très contente. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Espérons que ça dure. La première Polyneuria que j'avais reçue de chez Plants, elle était incroyable. Elle a gavé poussé. Là, elle est beaucoup plus grande. Je vais vous faire un close-up. Et il y avait la petite qui était arrivée avec une feuille abîmée, qui était moins grande, moins belle. Et elle peinait un peu. Et en fait, toutes ces racines ont pourri. Et du coup, j'ai mis en eau. Du coup, ça re-racine bien comme il faut. Bon, ça n'a pas empêché qu'elle prenne 2 feuilles de plus et qu'elle continue d'évoluer. Elle m'en prépare d'autres. Mais du coup, j'ai bouturé. Là, les racines, elles poussent en haut. Je vais essayer de bien bouturer tout ça. Parce qu'elle allait mal. Et en fait, elle allait mal parce qu'elle avait plus de racines, tout simplement. J'avais dû trop l'arroser. Cette feuille-là, elle fait la gueule depuis le début. Donc voilà. Tout n'est pas perdu, hein, du coup, puisque j'ai bouturé. Ça racine plutôt pas mal. Il y a des espèces de taches noires sur la tige. C'est bizarre. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça racine bien. Donc, on va repartir à 0 avec ce pied-là. Je mets plus de temps à les attraper pour vous les montrer parce que comme il y en a beaucoup maintenant, elles se mélangent un peu. Alors là, c'est la Verticillata Splash qu'on a reçue aussi récemment avec ces 2 magnifiques feuilles, qui a une belle tige et qui est en train de me sortir 2 feuilles, elle aussi. Donc, je suppose que ça va. Et pareil, elle est recouverte de petits points noirs, j'ai l'impression, mais là c'est moins flagrant, c'est peut-être normal. Il y a plein de petits points noirs sur les grosses feuilles, pas de fou, hein. Mais il y a des petits points noirs déjà, donc je me dis c'est peut-être normal. Mais elle en a vraiment beaucoup, la nouvelle feuille. Donc je me demande aussi si c'est pas un trop plein d'humidité. À côté de ça, elle vit sa meilleure vie, quoi. Les racines, elles sont aussi belles dans la sphène que dans le substrat. Donc je me dis... Tant que c'est comme ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc ça évolue bien aussi. Ça commence à me faire une liane avec des nouvelles feuilles et ça, on adore. Oui, voilà, je crois que c'était sur celle-là. La Crassipetoliata classique, celle-ci. Enfin, classique. Elle a quand même des splatchs hein, sur ses feuilles. J'aime beaucoup. Et alors, pareil, elle me fait une belle liane et elle me fait des nouvelles feuilles. Donc je pense que tout va bien. Au niveau racinaire, ça se passe à merveille aussi. Et pareil, les nouvelles feuilles, quand elles sont sorties, là, j'ai eu un peu peur. Parce que justement, comme je vous montrais pour les autres, le dessous de la feuille, vous avez vu les bords et le dessous, il y a des points noirs comme ça. Est-ce qu'elle pourrait pas aussi avoir trop de lumière? Parce que je mets grave de lumière et je la laisse grave longtemps, ma lumière. Je l'éteins, il fait nuit. Et je l'allume, il fait pas encore tout à fait jour. Je me demande ce que c'est tous ces petits points noirs. Ça me stresse un peu, je vous avoue. J'aimerais bien que ça s'arrête. Je suis pas très contente que ça fasse ça. Mais la plante en elle-même, elle évolue bien. Les nœuds sont hyper espacés les uns des autres. Donc là, j'ai alors 2 feuilles, une autre tige, 2 feuilles. Enfin, je trouve que la tige, elle est hyper longue d'un nœud à l'autre. Genre, j'aurais bien vu un nœud au milieu. Et pourtant, elle est sous la lampe, celle-ci. Donc ça, c'est la Crassipetiolata. Et celle d'avant, c'était la Splash. Non, c'était pas la même. Ouais, c'est celle que je vous ai montrée en version Splash. Et vous savez, les feuilles, c'est pas les mêmes. Ça m'avait intriguée. Ça m'intrigue toujours autant. Je trouve que... Celle-là, c'est la classique. Celle-là, c'est la Splash. Je trouve qu'elles n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais enfin, bon, elles vont bien toutes les deux. Je suis contente. Faudrait que je les rassemble, là, l'une à côté de l'autre. C'est peut-être une bonne chose. Je me méfie que les tiges ne touchent pas mes ampoules parce qu'elles sont très chaudes.
Ça, c'est la plus petite Oya que j'ai achetée sur Plant & Story. C'est la Oya Serpens. Je la voulais absolument. Et quand je l'ai reçue, vraiment toute petite. Mais vraiment toute petite. Regardez, même le pot, il est minuscule par rapport aux autres. Et elle pousse, figurez-vous. Alors, il y a 2 pieds. Le deuxième, vous verrez pas, mais il est en train de sortir. Et en fait, elle m'a fait une liane. Et vous voyez là, tout ça, c'est des nouvelles feuilles. Et là, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent aussi. Mais alors, ça va doucement, mais sûrement. Mais alors, elle est toute petite, celle-ci. J'ai peur. Je me dis, je vais la perdre à tout moment. C'est une Oya comme ça, qui a des toutes petites feuilles rondes, épaisses. Et il y a même quelques splashes dessus. Incroyable. Elle est quand même très similaire à la Curtici. Voilà, Curtici a des splashes bien plus flagrants et une feuille un peu pointue. C'est pas des petits ronds comme la Serpens. Je la voulais énormément, celle-là, la Serpens. Je vous avoue que si un jour je la trouve en gros pied à Artigues, je la prendrai direct. Je l'aime beaucoup. Juste, je suis pas très sereine avec elle parce qu'elle est vraiment petite. Mais elle pousse. Si vous pouviez voir les feuilles de près, là, elles sont toutes dufteuses, elles sont trop belles. Maintenant, je vais vous en montrer une sur laquelle j'avais beaucoup d'espoir et puis finalement, bah, je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'en fait, quand je l'ai reçue, elle avait ces 2 grosses feuilles, pas très allongées, assez arrondies. Ensuite, elle m'a sorti ça, une feuille très allongée, comme ça. J'ai pas trop compris pourquoi. En fait, c'est la New Guinea Ghost, faut que je l'arrose, c'est bien qu'on la regarde. Ensuite, elle m'a fait cette toute petite feuille. Et une deuxième qui est tombée, parce que j'ai eu des trips sur celle-ci. Et là, elle m'a sorti ça. On sait pas pourquoi. Rien à voir avec la feuille précédente. Je pense que l'attaque de trips l'a affaiblie parce que avant qu'il y ait des trips, la feuille était comme ça et là, elle redevient toute petite. Et alors, celle-ci, elle est un peu difforme. La feuille, elle a été abîmée par la nouvelle. Et ouais, j'avais cru voir des points noirs aussi, des trucs, mais en fait, non, j'ai dû rêver. Ça devait pas être sur celle-ci. Celle-ci, elle a besoin d'un arrosage. Elle est jolie parce qu'elle a les feuilles vraiment très ghost, très silver. Alors, les boutures de feuilles, elles l'étaient moins que les nouvelles feuilles. Elles sont vraiment très argentées. J'aime beaucoup, je suis très pressée de l'avoir évoluée, celle-ci. Elle n'a pas beaucoup d'écart entre les nœuds, donc elle fait quand même pas mal de feuilles. Enfin, ça fait 2 fois qu'elle me fait une seule feuille, pas 2. Donc à voir si plus tard, elle fera plus de feuilles. Par 2 ou par 1 toujours. Voilà. Mais si je l'arrose pas en même temps, elle va pas évoluer. Hein. On va la mettre à côté parce que si je la range, je vais oublier de l'arroser. Et celle-ci, c'est une de celles que j'ai eue et qui a chopé des trips. J'ai pas beaucoup de Oya qui ont chopé des trips en général. C'est plus un problème de cochecheux. Mais j'ai eu ma Apollinera du coup et celle-ci. Et celle-ci, je l'ai payée cher, il me semble. Je me souviens plus combien j'ai payé cette Oya. Faudra que j'essaie de retrouver. C'est pas top hein, les gars. J'aurais dû mettre plus de sucre, ça serait mieux passé. Sauf pour mes bourrelets. J'ai envie d'être sérieuse, mais d'un côté je suis blasée, j'ai envie d'être sérieuse, mais pas trop. Alors du coup, je vais me contenter de rester naturelle. C'est un peu chaud cacao, j'ai encore envie de fumer. J'ai l'impression que je me réveille, que je viens de me lever. C'est pas du tout le cas. Hein. Il est 17h30 à mon avis, un truc comme ça. Les petites boutures que ma copine Coralie m'a offert de Oya, c'est la Vaccinoïde. Et pareil, ça je peux vous la montrer. Alors, elle dégouline parce que je l'ai arrosée. Elle n'a pas d'évolution. Mais j'ai remarqué que elle racine bien. Regardez. Les racines vont se foutre dans le pont. J'aurais dû mettre du substrat directement. Et là, il y a une petite racine. Là aussi, elle racine vraiment bien. Je suis très pressée de voir une évolution. Il y a plusieurs pieds. Il faut que j'en garde 1 ou 2 pour Valentin. Il faut que tout se passe bien, s'il te plaît. Il faut que ça se passe bien parce que j'ai dit que j'allais te partager, toi. Très jolie. Elle est originale, cette Oya, je trouve. Elle ressemble pas du tout à une Oya. J'adore. J'ai éloigné une Oya de la lumière. Alors là, il va falloir que vous me donniez votre avis parce que je l'ai éloignée de la lumière parce que j'aime beaucoup moins ce qu'elle devient. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est la Cistianta Splash, vous vous rappelez, qui est arrivée avec ces feuilles-là, très foncées. Et voilà les 4 nouvelles feuilles qu'elle m'a faites. Alors, ce que j'aime, c'est que les nœuds sont quand même rapprochés. Ça ne fait pas des tiges non plus comme ça. Bon, là, la tige était un peu grande. Bref, vous avez vu, elles sont vertes claires, vert pomme.
Du coup, on voit moins les splashes. J'aime beaucoup moins. Et là, pareil, j'ai cette espèce de petit souci de petits points noirs microscopiques sous les feuilles. Vous voyez, là, il y a un petit point noir des Fafa. Il y en a un là. Vous voyez ces petits points noirs à la con? Ce serait peut-être du fongique. Hein. Ouais. Ça se voit même sur le dessus des feuilles. Après, c'est pas de ouf. Hein. Il n'y a pas 50 000 points noirs. Celle-ci, elle est en substrat. Elle racine bien. J'arrose quand c'est très sec. Par contre, je ne supporte pas le fait qu'elle devienne claire comme ça. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de tige qui a poussé sur le côté, là. Ramification. Ou pas. On dirait que ça a ramifié, que les feuilles sont tombées. C'est bizarre, je sais pas. Mais vous avez vu comme elle s'est éclaircie? Du coup, elle est sur une étagère. Elle a la lumière naturelle. Elle n'est pas trop loin de la fenêtre, mais pas non plus collée. Par contre, elle est plus du tout sous les lampes. Parce que moi, je veux qu'elle me fasse des feuilles foncées, en fait. Je veux pas ces feuilles claires. Je vous l'ai déjà dit, mais j'étais obligée de revenir dessus. Ma bouture de Oya Silver Dollar, il va falloir que je la change de récipient. Je l'avais mis dans ce joli petit récipient dans lequel j'avais bu un bubble tea. Le problème, c'est que ça a super bien raciné. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Bah, je te demande. Des blagues. Moi j'ai plus de dents. Salut. Voilà, j'ai réussi à sortir parce que vous voyez, ça a juste un petit trou là et j'ai peur qu'après ça casse les racines. Vous avez vu comme elle a bien raciné de ouf? Et alors vraiment, elle a raciné tout le long. Et je l'aime trop cette Oya et elle a raciné de ouf. Je vais la laisser en eau tant que ça va bien. En fait, j'aime bien les laisser en eau jusqu'à ce que j'ai au moins 2 à 4 nouvelles feuilles avant de rempoter. Le problème, c'est que là, c'est vraiment dans l'eau, quoi. À un moment donné, je veux pas qu'elle s'y habitue trop. Dites-moi, vous pensez que je devrais la mettre en pont? Là, je peux largement, les racines sont folles. Ça m'embête hein, de la laisser en eau. Mais j'ai tellement peur de faire une erreur. Elle est belle aussi, celle-ci. Hein. Putain. Elle est incroyable. Je ne vois pas de départ pour l'instant, mais il y a de belles racines. Je vais juste enlever le bouchon. J'aimais bien parce qu'il y a ce petit cœur rouge dessus. Et comme j'ai 4 ans, j'aime bien les petits cœurs rouges. Voilà, je vais la mettre. Voilà. Tout simplement. Elle a trop bien raciné. Oh, mais du coup, là, elle est plus entièrement dans l'eau. La racinasse. Attendez, il faut trouver une bouteille en verre. Je sais pas. I don't know. Je vais virer ma Crinkle 8. Ma Crinkle 8, elle m'énerve. C'est une des plus vieilles Oya que j'ai. Je l'ai depuis plus d'1 an. Elle est dans l'eau. Et elle sert à rien. Ah bah si, je retire ce que j'ai dit. Ça fait plus d'1 an qu'elle bougeait pas. Elle a commencé à évoluer. Putain, bon, finalement, je te garde dans l'eau. Mais je vais récupérer ta bouteille. Parce qu'elle a une bouteille qui est grande. Et je voulais pas changer sa bouteille parce que j'ai mis l'étiquette avec son nom, Crinkle 8. Du coup, comment je vais faire pour la remettre dans l'eau celle-là? Pourquoi j'ai fait ça? Je vais changer son eau, qui pue du cul. Ouais, elle a raciné de ouf. Elle avait envie de vivre, quoi. Ça, c'est parce qu'elle sait pas où elle est tombée. Elle sait pas dans quelle famille elle est tombée. Voilà, comme ça, je peux bien mettre ses racines jusqu'en haut. J'ai juste à remplir. Attendez, je vais la remplir d'eau maintenant parce que je vais pas le faire, je vais oublier, elle va mourir, je le sais. Bon, il faudra juste enlever l'étiquette et la remplacer. Hein. J'ai arrosé celle-ci ce matin, la Callistophila, pour la première fois, parce que bah, c'était sec. Je voulais attendre, mais je me suis dit à quoi bon? Parce qu'au final, la truc a commencé à... Ça commençait à se voir. Non, t'excuses pas. Fais ce que tu veux, mon loup. Voilà la Callistophila. On voyait qu'elle commençait à avoir un peu soif. Enfin, j'avais l'impression qu'elle avait un peu soif, du moins. Du coup, j'ai l'impression que ça se voit quand elle a un peu soif. T'as compris? Et pareil, regardez le dessous de la feuille. Il y a du noir par endroits. Comme plein de petits points. Mais je crois qu'il y en avait déjà quand je l'ai reçu sur certaines feuilles. Ce qui est rassurant, c'est peut-être normal que les Oya fassent ça finalement. Je sais pas, mais en tout cas elle est très jolie. Je l'ai mis dans un petit cache-pot trop mignon. Je crois que je l'avais eu à Leulan celui-là. Il existait aussi en plus grand. Je suis étonnée de ne pas l'avoir acheté d'ailleurs.
la Mini Belle Splash. Alors là, je vous la remontre parce que vous êtes hyper nombreux à la voir dans mes vidéos. Et dès que vous la voyez dans mes vidéos, vous venez m'écrire pour me demander où je l'ai achetée. Parce que vous la voulez absolument. Du coup, n'hésitez pas à me demander. Hein. Enfin, je réponds en général, mais je vais arrêter de vous répondre parce que le problème, c'est que je crois qu'il ne va plus y en avoir au bout d'un moment. Il faut que je garde un peu les adresses. Surtout que je l'ai déjà dit en vidéo. Vous avez juste à regarder toutes mes vidéos pour trouver la bonne. Et puis voilà. Du coup, cette Mini Belle Splash, elle est arrivée. Donc, elle est arrivée là-haut. Et puis, elle a fait une ramification. Ding, cette tige-là, c'est une ramification. Du coup, j'ai déjà eu le droit à cette magnifique petite feuille qui est bien longue. Et là, j'en ai deux autres qui arrivent et pareil. Et alors, sur celle-ci, le problème est flagrant. Mais en fait, j'ai même pas l'impression que ce soit un problème en soi, mais j'ai l'impression que la feuille, elle a des taches marronasses. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si on va voir. Faut vraiment que j'arrive à vous faire voir, parce que si je vous parle de ça et que vous voyez pas, on voit pas parce qu'elles sont foncées, mais vous voyez ou pas? Elles vont grandir, on va voir. Hein. Mais j'ai la sensation qu'il y a un truc qui va pas, et je sais pas quoi. En tout cas, je suis bien contente qu'elle se soit ramifiée, parce qu'elle se garnit bien, du coup, avec une tige de plus, j'aime beaucoup. Et moi, j'aime bien les Oya touffus qui se ramifient. Elle est vraiment très jolie. Je comprends que vous la vouliez. Elle est vraiment belle. Après, celle-ci est particulièrement argentée et jolie. Je ne sais pas si elles le sont toutes. C'est joli hein, ce que j'ai hein, quand je vous filme des vidéos. Vous voulez voir la vue? Attendez. Ça, c'est la vue, les gars. Donc en gros, voilà quoi. Bon, très jolie la Mini Belle. Mais Kent, en plus Mini Belle, ça rime avec Abel. Et elle, que je l'avais rempotée et je m'étais chié la crotte. Hein. Écoutez, elle a pas souffert de son rempotage. Du coup, voilà. Espérons que ça dure. Je vais vous montrer ma Oya préférée du moment. Il y a une Oya, la Chelsea, elle vient de faire elle a fait une nouvelle feuille, j'avais pas vu. Elle évoluait pas depuis que je l'avais, elle a évolué, elle a fait une nouvelle feuille, je suis trop contente, je vais vous la montrer après. Mais là d'abord je vais vous montrer ma Oya préférée. De toutes mes Oyas du moment, ma préférée. Vous allez être choqués, hein. C'est trop bizarre que ce soit ma préférée. J'ai cru que la moto arrivait ici, j'allais lui dire de se faire têter les yeux par les câlins boiteux. Et en fait, vous savez, c'était ma Caudata Sumatra. Les racines avaient pourri, j'avais coupé pour bouturer, du coup la tête avait prise, le pied avait repris, du coup j'en ai deux et je les ai rempotées ensemble dans le même pot. Du coup là c'est la Caudata Sumatra, il y a deux pieds, elles sont trop belles, elles vont bien, je les ai rempotées ensemble en substrat, elles vont bien, alléluia. La bouture de tête je savais parce que je l'avais carrément fait partir dans du substrat, donc voilà, il y a des belles racines. Du coup il y a deux pieds, il y a de grandes tiges qui se forment, j'attends avec impatience qu'elle me fasse plus de feuilles. Et je la trouve mais trop canon, elle est trop belle cette Oya. Et pourtant c'est le genre de Oya à feuilles un peu moche, tu vois, pas très ronde, un peu rugueuse, avec des taches cheloues. Je sais pas, il y a un truc qui va pas sur cette Oya, mais je l'aime. Il y a quelques petits points noirs sous les feuilles, mais même sous les feuilles, ça y était déjà avant que ça arrive, quoi. Donc celle-là, elle m'inquiète pas trop, elle a pas l'air d'avoir de signes de souffrance, de problèmes particuliers, elle est trop belle. Et le fait que j'ai deux pieds, je regrette pas du tout, je suis trop contente. Ça me la garnit mieux. J'ai mis dans ce petit cache-pot très joli. C'est ma préférée du moment, genre quand je la vois, elle me fait trop plaisir. Je suis trop fière de la voir, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une des plus rares la Caudata Sumatra, je pense que si tu la veux, tu peux la trouver. Voilà, les nouvelles feuilles sont tout simplement sublimes. Ah, il y en a une, elle va pas très bien. Attendez, je vous ai dit que la Chelsea avait une nouvelle feuille, on va regarder. Parce que là, Chelsea, quand on l'a reçue, je me disais, mais c'est où que ça va repartir? C'est bizarre. Genre, il y avait les deux feuilles sur le nœud. Et j'avais l'impression que la continuité, c'était une tige avec une feuille. C'était trop bizarre. Bon, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Ah ben non. Il y a carrément une tige qui est sortie avec trois feuilles, j'avais pas vu. Et non, mais je suis grave à l'ouest. Hein. La meuf, elle achète des plantes, elle les regarde jamais. Après, la Chelsea, elle est très classique. Et elle m'avait l'air de ne pas avoir envie d'évoluer, mais je l'aimais comme elle était, donc je m'en suis pas trop souciée, je ne l'ai pas trop regardée. Vous savez, c'est celle qui ressemble un petit peu à la Oya Mathilde, mais avec des grosses feuilles. J'ai envie de vous remettre une Oya Mathilde à côté, alors que je l'ai déjà fait 150 fois.
t'as compris. C'est Noria Mathilde Splash, donc ça n'a rien à voir, mais... Bref, bon, c'est bon, ouais, je vous ai déjà montré, à vous de retrouver les vidéos. Et alors, quand je l'ai reçu, il y avait cette tige-là, avec les 2 feuilles. Et là, au lieu de faire une tige pour faire 2 autres feuilles, ben, il y avait une tige avec une 3e feuille. Donc en gros, la tête, elle était composée de 3 feuilles. J'avais pas trop compris comment ça marchait. Et en fait, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Mais là, ça s'est ramifié. Et chlouk, ça m'a fait 2 nouvelles feuilles. J'ai rien vu venir. Hein. Je le découvre en même temps que vous. Voilà, il y a 2 petites feuilles là et là. Je crois que ça, c'est nouveau. Et en fait, non. Ça s'est ramifié, ça m'a fait une feuille qui est là, elle est juste tordue et bloquée sous la feuille qu'il y avait déjà, elle est là. Et ensuite ça a continué à pousser et ça m'a fait 2 autres feuilles, donc il y a 3 nouvelles feuilles que j'ai absolument pas vues. Mais le problème c'est qu'elles vont s'enchevêtrer dans les anciennes, regardez. C'est trop bizarre. On va essayer de la décoincer sans la casser, mais comme ça un peu une Oya à feuilles dures, c'est un peu chaud cacao. Bref, on les voit pas trop les nouvelles feuilles parce que vraiment elles sont enchevêtrées dans les pieds qu'il y a déjà. Mais il y a 3 nouvelles feuilles, voilà, dont une à l'envers. J'ai pas trop compris. Bah du coup la Chelsea évolue aussi. Hein. Elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'elle fait des points bizarres sous ses feuilles? Un petit peu aussi, mais ça a l'air normal. Ça a l'air normal. Après les petits points sous les feuilles me gênent pas particulièrement tant qu'ils apparaissent pas sur le haut de la feuille. S'il ne se voit pas en transparent, genre que le haut de la feuille n'a pas l'air d'avoir ce point noir, ça me gêne pas. Mais quand ça commence à être apparent sur la vue du dessus, ça me gêne un peu plus. Je crois que je vais l'arroser, je vais la mettre de côté elle aussi. D'habitude je fais ça de suite, je remets pas à plus tard. Les choses je les fais au fur et à mesure de mes vidéos, mais là j'ai vraiment pas envie. Je suis trop bien avec vous, j'ai pas envie de faire une pause arrosage. Depuis que je vous l'ai montré, je vous l'ai jamais depuis que je l'ai acheté, je vous l'ai jamais remontré. C'est la Euskeliana variegata. C'était une mini potée dans un tout petit pot incroyable. J'avais payé ça 16 balles à Jardiland d'Artine. Vraiment très très belle, mais comme elle est en pont, je peux pas trop la pencher. Alors c'était plein de boutures, mais vraiment très très courtes, si je puis dire. Et ça pousse bien parce que c'est en train de retomber sur les côtés. Et j'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est? On dirait du calcaire. Ouais, j'ai l'impression que ça va, hein. Chaque pied pousse, ça se ramifie un petit peu. C'est très joli. Un jour, elle va pendre sur les côtés. Je pense qu'il y a de quoi... Je pense que ça sera magnifique. Alors, je sais qu'elle allait bien parce qu'elle avait fait plein de nouvelles feuilles partout. Elle continue de m'en faire quelques-unes. Espérons que ça dure. Là par contre il va falloir que je la nettoie, que je la rince et que je remette de l'eau propre parce que c'est un peu dégueulasse, hein, je peux le dire. Il y a plein de petites bestioles qui marchent. Si j'arrive à vous filmer ça, c'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça, j'ai peur, je vous filme ça, attendez. Il n'y a pas le flash parce que mon téléphone a trop chauffé à force de filmer, du coup je peux pas mettre le flash. Mais il y a plein de micro-bestioles qui marchent le long du pot. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ou pas? On voit bien si je zoome. Vous voyez les petites bestioles là? Ça me fait très peur. Est-ce que je vais réussir à zoomer sans que ce soit flou? Je suis en train de me faire piquer par un moustique, les gars. Mais comme je veux pas louper la prise vidéo, ce serait pas des trips? Je me suis fait piquer pour vous faire plaisir. Hein. Il m'a piqué ce bâtard, c'est un moustique tigre je crois. Horrible. Je suis désolée, j'ai dit que je ne refumais pas 2 fois dans la vidéo. Ma coupe licorne. Bon, j'ai refait le chignon, j'ai craqué, vous-même vous savez. Sinon, dans ce qui est plutôt cool, que je pensais vraiment pas réussir à la garder parce que la Sigillatis Roundleaf, je l'avais déjà acheté une fois. Ils ont voulu voler les voisins en face, merde. Et du coup, elle va bien. Et en plus, elle me fait des feuilles incroyables. Vous savez, je vous ai déjà montré ces nouvelles feuilles. Elles sortent, elles sont marron foncé, c'est trop beau. Et en fait, après, bah ouais, ça redevient comme les feuilles de base.
Mais ma foi, depuis que je l'ai, elle survit, celle-là. Je sais pas ce que j'avais fait la première fois, mais je l'avais mal fait. Et alors, je la fais vivre comment? Ben, en l'arrosant le moins possible. Genre, je la soif sa mère. Genre, vraiment, je la soif. Elle est sèche, et ben, elle le reste. Et je l'arrose aléatoirement quand elle a beaucoup trop séché. Parce que celle-ci, tu l'arroses quand c'est très sec, mais ses feuilles ont encore des réserves, elles vont devenir molles, marron, pourries, et elles vont tomber, quoi. Ça va pourrir. J'ai l'impression que celle-ci, elle aime pas tellement l'eau, tu vois. Donc celle-ci, je l'arrose le moins possible. Et comme j'avais très peur, puisque je l'avais déjà eu, au moment de la rempoter, j'ai fait une bouture, comme ça, pour tester. Et en fait, la bouture, elle vit sa meilleure vie. Elle est en train de me faire des lianes, elle me fait plein de nouvelles feuilles, tout va très bien. Et du coup, pareil, ça des fois je l'oublie, c'est tout léger, très sec. J'arrose un bon coup, mais là je peux me permettre d'arroser plus souvent parce que c'est un tout petit contenant, tu vois. Donc ça sèche beaucoup plus vite que le gros pot en plastique qu'il y a dans la plante mère. Et ma foi, bah, ça se passe plutôt bien. Du coup, je me retrouve avec une grosse et une petite, ça me fait une sécurité. Et c'est vrai que je l'aime suffisamment pour me permettre de l'avoir en 2 fois. Je vérifie un peu plus parce que des fois, c'est vrai que c'est souvent avec vous en vidéo que je découvre des cochenilles ou des problèmes. Du coup, je suis particulièrement attentive à mes plantes quand je suis avec vous en vidéo. Parce que genre, j'ai envie de m'occuper de mes plantes, je vais prendre la caméra et c'est là que je vais filmer pour le faire avec vous. Le reste du temps, si je filme pas, c'est parce que j'ai pas envie de m'occuper de mes plantes, du coup je les regarde pas et je prends pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ma motivation en fait. Voilà, on soit honnête, tu es ma motivation. Je me suis refait une cigarette parce que les petites bestioles sur le pot de Marushka Eliana, j'ai pas trop kiffé, donc j'ai fait couler de l'eau brûlante sur les bords du pot là où il y avait les bestioles qui marchaient. Bien sûr, je n'ai pas touché les racines, la terre ou même la plante. Et ensuite, j'ai bien douché à l'eau froide, on verra bien. J'aime pas trop, je vais mettre du produit demain, de l'insecticide demain. Là, j'ai pas envie, j'ai pas le courage de faire mon mélange et tout pour une Oya. Maintenant, je voulais faire un truc avec toi. Tu sais, ma grande Oya Mathilde, j'en ai une grande. C'est une de mes plus grandes Oya que j'ai à la maison, avec mes 2 grosses splash. Et je ne l'ai pas traitée contre les cochenilles, c'est la seule que j'ai pas traitée. Et en fait, je crois qu'elle a des cochenilles parce que j'ai vu des amas cotonneux par endroit. Du coup, elle est dans mon salon. Là, je l'ai ramenée juste pour te la montrer. En plus, elle a des toiles d'araignées et tout, carrément. Il y a des araignées dans mon salon. Et moi, je les aime bien, je les tue pas, ça tue les moustiques. Enfin, quoique, ça les tue pas tant que ça, apparemment. Hein. Et en fait, elle a très soif. Mais j'ai fait exprès de la soifer sa mère parce que je veux la rempoter dans le plus petit. Ouais, il y a des cochochos, je les vois pas, mais je vois les amas cotonneux. Je vais la rempoter dans un pot beaucoup plus petit, je pense, en fonction des racines qu'elle a. Et puis dans un pot surtout transparent. Et je vais profiter que ce soit bien sec pour le faire. Ensuite, quand ce sera rempoté, c'est là que je vais traiter. Putain, ça me gratte. Pour ça, il faut que je vous mette par terre avec moi pour qu'on le fasse. Regardez-moi, c'est briquet canon. C'est dommage de fumer et de se tuer la santé. Regarde, il y a une feuille de monstera. Une demi-feuille de monstera. Ils auraient pas pu mettre une feuille de monstera entière. Là, on dirait un peu une feuille de calathea. Et là, on dirait une feuille de cannabis. Ça gâche un peu tout. Ils auraient mieux fait de mettre la feuille de monstera là. Hein. Enfin, bref. Pas parce qu'on est des fumeurs et qu'on achète des briquets qu'on est des drogués. Hein. J'ai rien goûté droguer. Si tu regardes mes vidéos et que t'es drogué, t'as le droit de te droguer, t'as raison. Moi, j'ai pris des anxiolytiques toute ma vie à forte dose. Pas parce que je déprimais, mais parce que ça me shootait et que je kiffais ça. Et juste, la drogue, j'aimais pas, chacun son truc. Voilà quoi. Ferme ta gueule, Ava. Du coup, il faut rempoter ma Mathilde. Alors, ce qui serait logique, c'est carrément d'enlever tout son terreau, ce que je vais faire, et puis de bien la rincer et la faire tremper toute la nuit, genre toutes ces lianes toute la nuit dans de l'eau et de l'insecticide. Là, ce serait une valeur un peu plus sûre. Mais je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des valeurs sûres avec ces petits enfoirés de cochenilles? Je ne sais pas, parce que j'ai bouturé quelques branches de ma Bella pour les mettre dans l'eau. Et au bout de 4 jours, sur mes 3 pauvres boutures, il y avait des cochenilles sur les tiges dans l'eau. Je vous jure que c'est vrai. Bon, j'ai essayé de l'enlever, il avait l'air d'être mort, noyé. Mais même sur 2 tiges de 4 feuilles, 2 boutures, t'arrives à pas les voir et ils apparaissent après, quoi. Compliqué ma vie, quoi.
Et ils sont tous en train de tester l'alcool à 70 sur les plantes pour faire sortir les tripes, les larves et tout. Du coup, dès que j'aurai pas la flemme, j'irai acheter une bouteille d'alcool à 70 et on ferait un test sur ma taille constellation. Perdu pour perdu, elle avait des trips, c'est bon. On va tester, mais ça sera dans une autre vidéo parce que je suis pas encore très sereine et que je trouve ça complètement con de tester cette astuce là parce que ça marche, mais dans le long terme, on sait pas ce que ça donne et je vais tester ça sur ma taille quoi, je suis con. Mais bon. Et vous savez, hein, on aime prendre des risques ici, hein, dans la MIFA, tu connais ou pas? Je dois aller acheter des Croniana Splash pour ma copine Malvina et lui envoyer. Je lui ai dit lundi, on est lundi et j'ai toujours pas été au magasin parce qu'il fait encore un peu chaud et que j'ai la flemme. C'était comme ça, je voulais lui envoyer les miennes, mais je me dis... Il y a une araignée qui vit dedans, je vous l'ai présentée, elle fait des toiles. Il y a une araignée qui vit dedans, j'ai pas envie d'envoyer l'araignée avec la plante, j'ai pas envie de tuer l'araignée. Je vais aller. Faut que j'aille à Truffaut Mérignac voir s'il en a encore et lui envoyer. Donc, bah, faut s'occuper en fait de la Mathilde là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Plus rien à faire les gars. Ah si, j'en ai une autre à vous montrer. Vous savez, je connais son nom, mais là évidemment je dois vous la dire. La Dark Black, quelque chose Dark Black, je le connais son nom, j'ai oublié. La bouture de 4 feuilles qui me faisait penser un peu à une Polynora géante qui allait bien. Elle a fini par raciner, les feuilles sont un peu moins bien, elles ont des taches jaunes, noires, voilà, bref, peut-être trop d'humidité. Il y avait un bouton floral, vous vous rappelez? Il y est toujours, mais ça évolue plus. Et les feuilles continuent de s'abîmer. Alors moi je voulais attendre que ça fleurisse avant de la rempoter dans quelque chose. Mais vous voyez, je pense que c'est ça le fongique, parce que ça fait du noir sur les feuilles, des espèces de taches noires. Ça attaque aussi les bordures. Vous voyez le noir là? Je pense que c'est ça le fongique sur les Hoya. Et moi, comme j'ai beaucoup de Hoya en Sphène, je pense que le problème vient de là. Ça a même un peu jauni par endroit là, comme si ça avait été piqué, mais ça devait être du magasin. Parce que j'ai pas encore vu de trips ou de nuisibles sur celle-ci. Bref, elle a toujours son pédoncule. Mais ça n'évolue pas et je vais la sortir de l'eau. Ah, il y a une racine qui a pourri là. Ah, il y a des racines qui ont pourri. Pas énormément, mais il y en a qui ont pourri. Elle veut plus être dans l'eau. Elle veut clairement plus être dans l'eau. Si vous savez comment traiter le fongique, dites-le moi. Parce que moi, ça m'intéresse. Je veux pas qu'elle ait du fongique. Je sais pas faire, j'ai jamais fait. Je vais la rempoter avec vous maintenant. On va pas attendre. Je vais la mettre en substrat, je m'en fous. La Mathilde attendra, faut juste que je m'approche pas trop de la Mathilde. Attendez, je prépare le terreau et le pot et j'arrive. Vous êtes un peu loin de moi. Ouais, parce que c'est bien d'attendre qu'elle fleurisse, mais elle a pas l'air de vouloir évoluer. Le pédoncule, il a pas l'air de vouloir fleurir. Et puis de toute façon, ma plante, je vois qu'elle se dégrade un petit peu, elle va pas bien en eau. Vous voyez, il y a des racines qui ont commencé à pourrir, juste une, hein, sur la masse de racines qu'il y a, mais j'ai pas envie d'attendre que ça pourrisse plus. J'avais fait des trous dans ce petit gobelet. Je trouvais que c'était parfait pour elle. Mais en fait, vu qu'il y a des racines tout le long, on va la mettre dans un gobelet un peu plus grand comme celui-ci. Voilà, et puis on va la mettre dans mon substrat Premium Hoya, le mix de 5 litres que j'ai eu sur le site Cibotanica avec lequel je suis en partenariat rémunéré. Voilà, ça veut dire que si vous servez de mon code AvaPlants, vous avez 5% sur votre commande et puis moi, ça me fait des sous-sous les gars. Je veux mettre un peu de pont dans le fond, j'aime bien. J'ai en toute franchise la sensation que le pont me laisse à mes plantes un petit surplus d'humidité au fond et les racines sont souvent attirées par l'humidité dans le fond du pot. Alors, il y a du pont, j'ai remarqué, et moi j'aime bien cette idée là et puis ça me sécurise, voilà, j'aime bien. Donc je vais la mettre dans un gobelet un petit peu plus haut. Bon, évidemment, il n'est pas troué, donc je le fais. Et puis je vais la rempoter dans le substrat et puis on verra bien. Hein, le bouton floral, tant pis. Il y avait même un petit départ qui me laissait présager qu'il y ait des feuilles qui allaient arriver. Ça s'est arrêté aussi, ça ne marche plus. Et les racines ont pourri, donc on va éviter. Là, c'est ma feuille d'Oyakiri Splash que j'ai foutue dans l'eau. Ça a très bien fonctionné. Donc tant que ça marche comme ça, on va la laisser. Hein, hop. Elle, faudrait la rempoter aussi, mais comment vous dire au moment donné, hein. Putain, on est au mois d'octobre, Ava. Il fait encore beau, on commence à décorer pour Halloween, on est en tongs et en débardeur, enfin bon, bref.
bientôt ce sera plus le moment de rempoter. Donc ce serait le moment où jaja. Donc il y a quelques Oya que j'ai envie de passer en pont, mais les gars, je me dis avec l'hiver, le pont, bon moi j'ai des tapis chauffants pour me sécuriser, mais j'ai jamais été sereine, même si j'ai passé des hivers avec mes plantes en pont et que tout s'est bien passé. Pour mes Oya, ça va être la première année, le premier hiver avec des... Ben, autant de Oya, j'en ai pris une 60aine, j'ai un peu abusé, hein, toi-même tu sais. Le problème c'est que... on pourra faire le bilan que dans 6 mois, genre l'été prochain. Savoir comment s'est passé tout ça. Et puis on a quand même 60 Oya, si elles survivent toutes, qui vont drôlement évoluer en 6 mois. Et là, je pourrais vous dire si le pont c'est bon ou pas pour les Oya. Voilà, il y a Evan, il est en train de péter un câble. Du coup, Nico pète un câble. Du coup, ça va faire péter un câble à Abel. Vous connaissez le cercle vicieux ou pas dans une famille? Très bien, on va fermer dans ma pièce à plantes avec vous. Voilà, je mets un peu de pont dans le fond, un peu beaucoup. J'ai un petit peu eu la main lourde, mais c'est très bien. J'aimerais que toutes les racines soient dans le substrat, même celle du haut. Ouais, là comme ça me paraît pas mal. Voilà, ça va dépasser un peu. Je n'aime pas que les feuilles soient en contact avec le substrat parce que le substrat humide, ça peut faire un peu chier si ça touche les feuilles. Les feuilles elles peuvent jaunir, pourrir, bref. Là, c'est quand même des grosses feuilles, donc je me dis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tu vois. Voilà. Après, on va bien aller la doucher, bien l'arroser. Ah ouais, ces racines, elles sont bien grosses. Et le problème, c'est que c'est des racines d'eau. Donc, au moment donné, il faut rempoter. Il ne faut pas attendre qu'elle fasse 4 mètres de long. J'ai déjà attendu un peu longtemps. Mais je l'aurais rempoté depuis beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas eu ce pédoncule floral qui était arrivé. Hein. J'ai attendu, c'est de ma faute. Ce qui est bien, c'est que comme il y a eu des grosses racines, on les voit là déjà. Dès le début, on les voit bien. Evan fait un caprice. Faut pas que son père cède. J'avais tout nettoyé ma pièce à plantes et là je suis en train de foutre du substrat partout. Voilà, on va pas se fatiguer, je vais pas vous fatiguer plus longtemps, je vais aller bien rincer. Et puis le fait de laisser bien sécher entre 2 arrosages, j'espère qu'il n'y aura plus cet aspect trop plein d'humidité, vous voyez. J'espère que ça va pas empirer, on verra. Je vais rincer ça. Voilà, j'ai bien rincé l'eau et le pont de ma Euskeliana, on verra bien si ça revient. Elle est au même endroit depuis le début, j'y touche pas. Je vais vider l'eau, j'ai plus besoin de son eau dans son vague. Hop. Ah, j'ai la flemme de rempoter la Mathilde. Le problème c'est que la Mathilde, ça sert à rien de la rempoter, je vais contaminer le nouveau terreau. Donc il faut que je le fasse demain. Une fois que le substrat sera enlevé, il faudrait que je la passe intégralement au jet d'eau et que je la traite direct. Et ensuite, quand elle est bien traitée, qu'elle a passé du temps dans le produit, là je pourrais la rempoter dans mon nouveau substrat, il y aura quand même moins de risques. Donc je le fais maintenant. Je prends le courage et je le fais. Donc j'arrête ma vidéo et on se retrouve demain. Et je vous dirai comment j'ai fait parce que j'ai pas le courage de filmer. Et puis je voulais faire avec vous en vidéo mais là ça va être chiant, je le sens. Donc je vais vous laisser là les gars. Peut-être que je vous mettrai des prises de ce que j'ai fait là à la suite mais je crois pas. Je trouve flemmarde. C'est ma deuxième vidéo de la journée, ok. J'ai fait un bond mon gars. T'as ouvert la planche, je me suis chiée dessus. Voilà. Je l'ai mis où du coup ça? Ah j'ai mis la crinkle dans son truc. Il est où? Elle est où la crinkle? Oh il est mauvaise humeur mon bébou. Oh mon bébou. J'arrive.